你叫什么名字？我叫新平。我叫树根儿。Salut, c'est Xinping and France. Je partage l'apprentissage des langues. Si tu ne t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour suivre mes cours. Dès aujourd'hui, je vais créer une série de vidéos pour t'apprendre à faire la présentation en chinois. Différent d'une présentation monotone, c'est-à-dire une personne qui parle, je vais t'apprendre des choses pour tenir une conversation, c'est-à-dire savoir comment et à quoi répondre. Comme je t'ai montré au début, aujourd'hui on va apprendre à poser des questions, tu t'appelles comment, et essayer d'y répondre. On va apprendre le vocabulaire, la structure des phrases et essayer de pratiquer. Si tu as déjà regardé mes anciennes vidéos, tu sais déjà comment on dit salut, as-tu déjà mangé? Donc le sujet c'est ni. Troisième don, ni. Dans cette vidéo, je vais continuer à t'apprendre les autres pronoms personnels. En français, les pronoms personnels changent en fonction de leur position grammaticale. C'est pour ça qu'on a des sujets, pronoms personnels indirects, directs et pronoms personnels toniques. Mais en chinois, les pronoms personnels restent toujours pareils, quoi que ce soit leur position. 我, je, 你, tu, 他, elle, 他, il. On remarque en chinois, on a deux genres pour dire elle, il. C'est grâce à un mouvement au début du XXe siècle. Et on va regarder pluriel, c'est 我们, 你们, 他们, 他们. Pour expliquer men ici, ça signifie le pluriel. À part ces 8 pronoms personnels, on a le 9e pronom pour désigner l'objet ou l'animal. Toujours la prononciation ta. Et maintenant, on va regarder le verbe s'appeler. C'est le caractère jiao. À gauche, c'est la partie de base. Si tu t'en souviens, toujours du caractère manger, chi, tu vas voir, c'est pareil. Jiao signifie. On peut aussi utiliser dans le contexte pour poser la question comment tu t'appelles. Maintenant, on va regarder l'interrogatif 什么. Deuxième ton et ton léger. 什么. Pour moi, la meilleure traduction dans ce contexte, c'est quel. Comme en français, adjectif interrogatif, parce qu'après, on va encore ajouter un nom. Et maintenant, on va voir ce qu'on va ajouter après cet interrogatif. C'est 名字, qui signifie nom. Ça peut être le nom d'une personne ou le nom d'un objet. 名字. Lors de la présentation du vocabulaire est exactement celui de la question. Donc la question qu'on va poser c'est tu t'appelles comment? En chinois c'est 你叫什么名字? 你叫什么名字? Alors, est-ce que tu peux essayer de deviner comment on va y répondre? Déjà, je m'intéresse à toi. Tu dois y répondre avec 我, je. Toujours le même verbe, pas de conjugaison. 叫, 我叫. Donc, moi, je m'appelle Xinping. 我叫新平. 你叫什么? 或者是你叫什么名字? Déjà, en Chine, on a l'habitude de poser le nom de famille au début et le prénom après. Si deux personnes se marient et elles ont un enfant et l'enfant doit porter le nom de famille de son père. Le prénom chinois a normalement une signification. Donc cette signification peut être liée à la génération, c'est-à-dire il y a une règle pour donner des prénoms. Ou soit c'est lié à des grands événements, par exemple l'établissement de la Chine, ou soit c'est lié à l'ambition des parents.